nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui a des pensées de suicide à cause d'une déception. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare ta libération au nom de Jésus. Ne sois pas désespéré. Le Seigneur dit, il connaît des projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur n'a pas encore fini d'agir. Il n'a pas encore fini d'accomplir. C'est pourquoi il t'a amené sur la terre. Reprends courage. Réveille-toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 38. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 38, psaume de David, pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, et me disent tous les jours des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car j'ai dit, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi. Si mon pied chancelle, car je suis prêt de tomber, et ma douleur est toujours devant toi. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur mon salut. Amen. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Nos péchés attirent la colère et le châtiment divin sur nous. Oui, nous devons reconnaître que certains malheurs que nous vivons sont la conséquence de nos péchés. Il y a quelqu'un, tu te plains, oh je ne comprends rien dans ma vie, mais tu dois reconnaître que tu as abandonné ton Dieu, tu t'es éloigné de Dieu, c'est ce qui a ouvert une porte. La colère de Dieu s'abat sur nous lorsque nous vivons dans les péchés. Nos péchés attirent la colère et le châtiment, comme nous montre le verset 2. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Donc David était conscient
que Dieu punit. Il y a sa colère qui peut s'abattre sur celui qui pêche. Nous savons ce qui s'est passé lorsque David est tombé dans l'adultère avec la femme d'Uri. Malgré la reconnaissance de son péché, le châtiment de Dieu s'en est suivi. L'enfant issu de cet adultère est mort. Il est vrai que dans la nouvelle alliance, le chrétien n'est plus l'objet de la colère de Dieu, dans ce sens qu'il n'est plus l'objet de la condamnation éternelle, selon Jean 5, 24. Toutefois, il peut être châtié comme un fils qui s'égare et qui est aimé de son père. Selon Hébreux 12, verset 5, la Bible nous dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Lorsque tu es enfant de Dieu, oui, c'est vrai que Dieu t'aime, mais quand tu commences à t'égarer dans les péchés, il va prendre la chicotte. Tu peux perdre ton emploi. Est-ce que tu comprends? Tu peux connaître des maladies qui sont dues au fait que tu t'es méconduit. C'est la chicotte de Dieu. Il te châtie parce qu'il t'aime. Il veut que tu reviennes sur la droite voie. L'apôtre Paul a dénoncé les péchés des chrétiens de Corinthe qui prenaient la Sainte Seine avec légèreté, sans s'examiner. Cela entraînant le châtiment divin au point où certains ont été frappés par la maladie, d'autres sont morts. Selon 1 Corinthiens 11, 27 à 30. Je vais parler à quelqu'un. Tu dis que tu es diacre, que tu es responsable dans l'église. Mais comment se fait-il que tu n'es pas en règle avec Dieu et tu continues à prendre la Sainte Seine? Toi-même, tu devrais t'en priver. Tu peux subir le châtiment divin lorsque tu vis dans le péché, mais tu continues à aller à l'église, tu continues à chanter, tu continues à être au protocole comme si rien n'était, alors que ta vie n'est pas propre. Deuxième vérité, nos péchés peuvent affecter notre corps et notre âme. Nos péchés peuvent affecter notre santé au point de perdre la vigueur. Verset 4. David dit, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Nos péchés sont des fardeaux pesants qui nous écrasent. C'est pour cette raison que nous devons nous en débarrasser en les confessant devant Dieu. Dans certains cas, il peut être utile que nous les confessions devant les responsables de l'Église. Comme Jacques 5, verset 16 dit, confessez les péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand tu vois qu'il y a un malheur qui est arrivé à cause d'un péché que tu as commis, tu ne dois plus continuer à faire semblant. Va voir un homme de Dieu, reconnais tout ce que tu as fait. Il va prier pour toi. Nos péchés peuvent entraîner aussi des plaies ou des blessures internes. Verset 6, c'est-à-dire tu as des blessures internes. Je vais parler à une jeune fille, écoute-moi bien. Tu as ouvert la porte à l'ennemi parce que tu n'es pas encore marié, tu as commencé à sortir avec un homme. Et maintenant, ce monsieur t'abandonne. Tu te sens abandonné. Toi-même, tu as créé ces blessures internes. Cette déception que tu connais, c'est toi-même qui as créé parce qu'il y a quelqu'un qui t'a averti de rompre avec cette relation. Et quand le monsieur t'a connu, maintenant, il te délaisse. Tu vois, c'est toi-même qui recherches ces blessures. Mais le Seigneur est capable de bander ta blessure. Nos péchés peuvent créer en nous l'abattement et la tristesse. Tu te sens angoissé comme David était au verset 7. Et puis nos péchés nous rendent faibles physiquement et peuvent entraîner les troubles dans notre cœur. Vous voyez, au verset 9, David dit, « Je suis sans force, entièrement brisé. Les troubles de mon cœur m'arrachent des gémissements. » Tu es troublé, tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie. Troisième vérité, nos péchés peuvent affecter nos relations avec nos prochains. Vous voyez, les conséquences des péchés sont néfastes. C'est comme une bombe à retardement. Nos amis et nos connaissances peuvent s'éloigner de nous, comme nous montre le verset 12. Lorsque nous tombons dans certains péchés scandaleux, comme l'adultère, le vol, le viol, même nos frères et sœurs dans la foi peuvent s'éloigner de nous au point où nous nous sentons solitaires. Dans certains cas, cet éloignement peut être causé par une mise sous discipline de l'Église. Oui, la mise sous discipline de l'Église peut créer l'éloignement. C'est Dieu qui permet cette solitude pour nous briser et pour nous pousser à la repentance. Je parle à un monsieur. Tu sais que tu as trompé ta femme et tu vis des conséquences dans ta vie. Mais Dieu veut que tu te répandes sincèrement. Ne fais pas semblant. Il faut une repentance sincère. Une repentance sincère, c'est que tu reconnais ton péché, mais tu abandonnes ton péché. Certains peuvent nous tendre des pièges, en vouloir à notre vie, au point où ils disent des méchancetés contre nous et méditer des tromperies. Verset 13. Mais David nous montre la voie à suivre.
suivre. Demeurez dans le silence et espérez en l'Éternel. Versets 14 à 15. Nos ennemis peuvent se réjouir de notre malheur. C'est pour cette raison que David fait cette prière. Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet. Verset 17. Comme conséquence des péchés toujours, les gens peuvent nous haïr, parfois sans cause. C'est comme si vous portez un habit d'opprobre. Quand les gens te regardent, les gens se loignent de toi. Ils te haïssent. Nous serons également victimes d'ingratitude. Ceux à qui nous avons fait du bien nous rendent du mal. Vous voyez, tout ça, ça peut être la conséquence de notre méconduite. Quatrième vérité, nous devons avouer humblement nos péchés devant Dieu. David savait s'humilier devant Dieu et reconnaître son péché sans chercher à se disculper. C'est pourquoi il dit, car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Quelqu'un qui dit, je reconnais. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Verset 28, 13. Il faut avouer, mais il faut délaisser. Je vais dire à quelqu'un, tu dis que tu n'es plus avec cette femme, cette fille-là. Tu l'as abandonnée. Mais pourquoi tu continues à l'appeler? Pourquoi on continue encore à vous voir ensemble? Non, il faut une repentance sincère. La Bible dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Oh, que Dieu nous aide à expérimenter son amour, sa miséricorde, qui passe par une confession sincère. Nous allons le louer, nous allons le glorifier à travers ce chant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jéhovah. C'est une joie pour nous, tes enfants, de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Alléluia. Nous sommes dans la croix ce matin. Béni soit-tu, Jésus. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia.
La gloire est de ton nom. Chaque jour, chaque instant, je proclamerai. Je dirai que tu es bon pour moi, La gloire est de ton nom. dans ma chambre, au travail, je le dirai. Et proclamerai. La gloire est de ton nom. La gloire de ton nom, Jésus. Et proclamerai. La gloire de ton nom, Jéhovah. La gloire est de ton nom. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es miséricordieux. Tu es compatissant et juste. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Reçois la louange, reçois la reconnaissance, reçois l'adoration. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui ne dédaigne pas un cœur contrit. Tu es le Dieu qui efface nos transgressions quand nous les reconnaissons. Merci pour ton amour que tu nous as démontré par la mort de ton fils Jésus. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il était enseveli, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Reçois la gloire, reçois la louange. Peuple de Dieu, continuons à glorifier notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan. Vous aussi, mentionnez votre pays, mentionnez votre ville et n'oubliez pas de liker, d'aimer. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 38. Voici le sujet des prières. Si vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, demandez pardon à Dieu en vous tournant vers lui et vous ne serez pas frappé par la colère de Dieu. Prions le Seigneur. Si toi-même tu as accepté Jésus, tu vas prier pour un ami qui ne connaît pas encore Jésus. Tu vas dire, Seigneur, révèle-toi à ce monsieur, révèle-toi à ce garçon, à cette fille, afin qu'il puisse connaître Jésus et qu'il puisse échapper à ta colère. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent d'un problème de maladie, un problème de santé, dont l'origine est le péché commis. Nous allons demander pardon au Seigneur. Si toi-même tu es concerné, commence d'abord par demander pardon au Seigneur et prie pour qu'il puisse te guérir au nom de Jésus. Si possible, vois un serviteur de Dieu. Celui qui peut venir me voir, il peut venir. Je vais prier pour toi parce que cette maladie a commencé avec un péché que tu as commis. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous libère de toute angoisse, de toute tristesse, de toutes blessures causées par nos péchés. Peut-être que tu vis dans l'angoisse, tu regrettes ce que tu as fait, tu te sens impur, indigne. Oui, mais si tu demandes pardon sincèrement, le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va te libérer de l'angoisse qui assaille ton cœur. Il va te libérer de la tristesse causée par ces péchés. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur restaure nos relations qui ont été affectées par nos péchés. Je vais demander à quelqu'un, si tu vois que tes relations avec ton mari, ta femme ont été affectées parce qu'il a découvert une relation extra-conjugale, oui, demande pardon. Tu as demandé pardon, mais elle a du mal à te faire confiance. Il a du mal à te faire confiance. Il faut prier pour la restauration de tes relations. Peut-être que tes relations avec tes collègues de service, avec ton patron, ont été altérées parce qu'il a découvert que tu l'as trahi, tu n'as pas été honnête, tu as falsifié une facture. Tu vas prier le Seigneur qu'il restaure tes relations. Dieu est capable de restaurer tout ce qui a été brisé, toutes les relations brisées au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va maintenant donner son sujet de prière. Oui, donne ton sujet de prière. Écris ton sujet de prière maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Je voudrais prier pour tous ceux qui passent des examens
oui, se prépare à passer des examens ou un concours. Dans le nom de Jésus, j'ai pris pour ceux-là qui ont peur. J'ai pris pour quelqu'un, tu as peur. Tu sens comme si tu vas échouer. Non, cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, que l'échec s'éloigne de toi, que la peur s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, que l'Éternel te donne du succès. La Bible dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Je vais prier pour les parents, oui, qui se soucient de leurs enfants, qui sont en année d'examen, BPC, bac ou un autre niveau, comme BTS, comme licence. Au nom de Jésus, je libère la faveur de Dieu sur vous. Au nom de Jésus, que tout esprit d'échec, tout esprit de maladie qui vient pour troubler les études de vos enfants s'éloigne au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de confusion s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure l'intelligence au nom de Jésus et qu'il trouve faveur auprès des professeurs, auprès des correcteurs au nom de Jésus, afin que vous puissiez célébrer ces diplômes au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu pour ceux qui réclament leurs indemnités au nom de Jésus. Votre patron vous doit, il vous doit des mois de salaire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite, que vos droits vous soient payés au nom de Jésus-Christ. Je libère la faveur divine pour la vie de quelqu'un. Tu as un problème de santé au nom de Jésus-Christ. On dirait que tu as des problèmes psychiques parce que tu as des traumatismes. Reçois la guérison. Tu as besoin de l'amour de Jésus parce que tu te sens abandonné. Tu as été déçu. Tu as besoin de la guérison intérieure. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Reçois la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie pour quelqu'un. Tu vis des moments de limitation spirituelle. Chaque fois que tu veux évoluer financièrement, il y a toujours un problème qui vient. Il y a une maladie qui vient. Il y a un problème de famille qui vient pour ruiner tes finances. Au nom de Jésus, je prie pour toi afin que cette limitation soit brisée au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure tes finances au nom de Jésus et que tous les projets que tu as s'accomplissent. Les projets de déménagement, les projets d'acheter un terrain, de bâtir une maison. Je libère la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Marche par la foi et commence avec le peu d'argent que tu as déjà à poser les premiers pas. Va avec la force que tu as. Oh, merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus pour quelqu'un. Oui, tu as un entretien d'embauche pendant cette saison. Au nom de Jésus, que la faveur de Dieu t'accompagne et que tu sois parmi les personnes retenues. Au nom de Jésus, que tu trouves la faveur de tes chefs, de tes patrons. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui doit passer de contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée. Que toutes les limitations qui t'empêchent maintenant d'être embauché, d'entrer dans le CDI, soient brisées au nom de Jésus. Que le Seigneur te positionne au nom de Jésus et que tout occupant spirituel, tout géant qui a bloqué ton profit de carrière soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu incomparable. Le Dieu qui ne change pas. Oh, merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que nous avons commencé notre cellule intercesseur sur la brèche chez chaque jeudi ici au CP Cocody Cité des Arts. Venez à 12h. Oui, nous commençons. C'est un moment choc de prière et nous continuons avec la formation. Oui, si vous avez raté ce jeudi, venez. Nous sommes là juste à l'entrée du CPE, la salle qui est en bas. Nous sommes en train de prier l'Éternel. Le Seigneur veut que tu sois un homme de prière, une femme de prière et tu vas voir que plusieurs choses seront débloquées dans ta vie. Nous annonçons notre grand rendez-vous du mois. C'est la grande veillée, la nuit sur la brèche, qui sera précédée par un jeûne de 3 jours. La veillée, c'est le vendredi 31 mai 2024, de 21h à l'aube, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU. Mais nous allons jeûner le jeûne d'Esther, le mercredi 29, le jeudi 30 et le vendredi 31, nous nous retrouvons pour la veillée. Venez, toute la famille, venez avec les enfants.
qui sont en année d'examen, ça serait une occasion pour présenter ces examens au Seigneur et briser toutes les limitations. Le thème, c'est briser les limitations spirituelles. Tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, oui, en Afrique, veuillez aussi entrer dans ces programmes parce que nous allons diffuser en direct sur YouTube comme nous le faisons. Que Dieu vous bénisse. Pour tout rendez-vous, je reçois le jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. C'était OSB. Au revoir et à demain.